Avant de prier, prenons un instant pour ralentir nos pensées et permettre à notre cœur de respirer dans la présence de Dieu, car beaucoup des combats que nous portons ne sont pas visibles aux yeux des autres. Certaines batailles ne font pas de bruit. Elles ne se manifestent pas toujours par des crises évidentes ou des tempêtes spectaculaires. Souvent, elles avancent silencieusement, à travers des pensées qui reviennent sans cesse, des inquiétudes qui s'installent profondément dans l'esprit, une fatigue émotionnelle difficile à expliquer, ou une lourdeur intérieure qui semble voler peu à peu notre paix. Certaines personnes aujourd'hui portent des combats que personne autour d'elles ne soupçonne réellement. Derrière certains sourires se cachent des nuits remplies d'anxiété. Derrière certaines paroles calmes se trouvent des cœurs épuisés par des pensées incessantes. Et parfois, le plus grand combat n'est même pas extérieur, mais intérieur. Il y a des moments où l'ennemi prend la forme du découragement. D'autres fois, il prend la forme du doute, de la peur de l'avenir, d'un sentiment d'échec ou d'une fatigue spirituelle qui pousse lentement l'âme à perdre courage. Certains combats viennent à travers des blessures causées par des personnes en qui nous avions confiance. D'autres surgissent à travers la solitude, la maladie, l'incertitude ou les saisons de silence où l'on prie encore sans voir immédiatement de réponse. Mais la parole de Dieu ne cache jamais la réalité des combats. Elle ne nous promet pas une vie sans opposition. Jésus lui-même a dit, dans Jean 16, 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Remarquez ceci avec attention. Jésus ne nie pas l'existence des tempêtes. Il ne prétend pas que les épreuves n'existeront pas. Mais il place chaque combat sous une vérité plus grande encore, sa victoire. Et aujourd'hui, certains ont besoin de se souvenir que leur bataille n'échappe pas au regard de Dieu. Rien de ce qui vous pèse n'est invisible pour lui. Il voit ce que vous portez intérieurement. Il voit les pensées qui vous fatiguent. Il voit les questions que vous n'osez même plus exprimer. Il voit ces moments où votre cœur commence à se lasser de lutter continuellement. Le monde dans lequel nous vivons exerce aussi une pression constante sur l'âme. Tout semble pousser vers la peur, l'agitation, la comparaison, l'épuisement émotionnel et le besoin permanent de contrôler l'avenir. Peu à peu, sans même s'en rendre compte, le cœur perd sa tranquillité intérieure. L'esprit devient fatigué et l'âme finit par vivre dans une tension silencieuse. C'est pourquoi l'Écriture nous avertit dans 1 Jean 2,15. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car lorsque le bruit du monde devient plus fort que la voix de Dieu, la paix intérieure commence à s'affaiblir. » Mais voici une vérité importante. Les combats ne révèlent pas seulement ce qui est contre nous, ils révèlent aussi ce qui vit en nous. La pression expose les fondations cachées du cœur. Lorsque les tempêtes arrivent, ce qui habite réellement notre âme remonte à la surface. Si notre confiance est enracinée en Dieu, nous revenons vers sa présence même au milieu des combats. Mais si notre cœur s'est éloigné de lui, alors l'inquiétude, la peur et le découragement prennent rapidement toute la place. C'est pourquoi Jésus parle des fondations dans Matthieu 7. Il dit que celui qui écoute sa parole et la met en pratique est semblable à une maison construite sur le roc. Les pluies tombent, les vents soufflent, les torrents frappent cette maison, mais elle ne s'effondre pas. Remarquez encore ceci, la tempête vient pour les deux maisons. La différence ne se trouve pas dans l'absence des combats, mais dans la solidité de la fondation. Et aujourd'hui, Dieu ne veut pas simplement enlever certaines batailles de votre vie, il veut aussi fortifier votre cœur au milieu d'elles. Il veut construire en vous une paix qui ne dépend pas des circonstances, une foi capable de tenir même lorsque tout autour semble incertain. Car beaucoup des combats que nous traversons sont plus spirituels que nous ne le réalisons. Éphésiens 6,12 nous rappelle « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres. » Cela signifie que certaines lourdeurs que vous ressentez ne sont pas seulement émotionnelles. Certaines attaques contre votre paix, votre espérance ou votre foi ont aussi une dimension spirituelle invisible. David comprenait cela profondément. Dans le psaume 35, il ne cache ni sa douleur ni sa fatigue. Il crie à Dieu, « Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. »
Ce cri est celui d'un homme qui reconnaît ses limites. Et parfois, la plus grande preuve de foi n'est pas de prétendre être fort, mais de reconnaître humblement que nous avons besoin que Dieu combatte pour nous. Car il existe des batailles que nous ne pouvons pas gagner par nos propres forces. Nous pouvons essayer de tout contrôler, de tout réparer, de tout comprendre, mais certaines situations dépassent notre sagesse humaine. Certaines blessures sont trop profondes pour être guéries uniquement par nos efforts. Certaines tempêtes intérieures ne se calment que lorsque l'âme revient se reposer en Dieu. Le psaume 18 déclare « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. Une forteresse est un lieu de refuge. Et aujourd'hui encore, Dieu reste ce refuge pour les cœurs fatigués. Il n'est pas distant de vos combats. Il n'est pas absent de vos nuits difficiles. Il n'est pas indifférent à votre anxiété, à vos larmes silencieuses ou à votre fatigue émotionnelle. » Le psaume 46 nous rappelle « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Même lorsque vous avez l'impression de lutter seul, Dieu voit tout. Il voit les blessures invisibles. Il voit les pensées qui vous épuisent. Il voit les attaques contre votre paix. Il voit les saisons où votre cœur commence à manquer de force. Et parfois, il arrive un moment sacré dans la vie spirituelle où l'âme cesse enfin de vouloir tout porter seule pour simplement dire « Seigneur, je te remets ce combat. » Ce moment n'est pas un abandon de la foi. C'est au contraire le commencement d'une confiance plus profonde. Parce que Dieu ne vous a jamais demandé de devenir votre propre sauveur. Il ne vous a jamais demandé de traverser toutes les batailles par vos seules capacités humaines. Dans 2 Chroniques 20:15, Dieu déclare « Ne craignez point, car ce n'est pas vous qui combattrez, c'est Dieu. » Et cette parole reste vraie aujourd'hui. Certaines personnes qui écoutent cette prière sont épuisées d'avoir constamment peur. D'autres sont fatiguées de réfléchir sans cesse à des situations qu'elles ne peuvent pas changer. Certaines portent des blessures relationnelles profondes. D'autres vivent des saisons de confusion, d'incertitude ou de solitude intérieure. Mais aujourd'hui, le Seigneur vous invite à déposer ce poids devant lui. Vous n'êtes pas obligé de continuer à vivre dans une tension permanente. Vous n'êtes pas obligé de porter seul le poids de demain. Vous n'êtes pas obligé de tout comprendre avant de faire confiance à Dieu. Car lorsque le cœur commence réellement à s'abandonner à Dieu, quelque chose change intérieurement. Même si les circonstances ne changent pas immédiatement, l'âme commence à retrouver le repos. La peur perd peu à peu son pouvoir. L'anxiété commence à relâcher son emprise. La paix de Dieu recommence à remplir les endroits fatigués du cœur. Et cette paix ne vient pas parce que tout devient facile, mais parce que Dieu lui-même devient notre refuge au milieu de tout. Alors maintenant, avant d'aller plus loin dans cette journée, reste encore quelques instants dans cette présence. Respire profondément. Laisse ton esprit ralentir. Laisse ton cœur revenir doucement vers Dieu. Et souviens-toi de ceci. Tu n'es pas seul dans ce combat. Dieu voit ce que personne ne voit. Dieu comprend ce que personne ne comprend totalement. Et même dans cette saison difficile, sa main continue encore de te soutenir. Prions maintenant ensemble. Père Céleste, en ce moment de calme, je viens devant toi avec tout ce que je porte intérieurement. Tu connais les batailles visibles et invisibles de ma vie. Tu connais les pensées qui fatiguent mon esprit, les inquiétudes qui troublent mon repos, les blessures que je garde encore dans mon cœur. Aujourd'hui, Seigneur, je ne veux plus continuer à lutter seul. Je te remets mes peurs. Je te remets mon anxiété. Je te remets mes combats intérieurs. Je te remets les situations que je ne comprends pas. Je te remets ce besoin constant de vouloir tout contrôler. Père, apprends-moi à me reposer en toi. Lorsque mon esprit devient agité, ramène-moi vers ta paix. Lorsque mes pensées deviennent lourdes, rappelle-moi que tu combats encore pour moi. Lorsque la peur cherche à envahir mon cœur, aide-moi à me souvenir que tu restes mon refuge. Seigneur Jésus, viens restaurer les endroits fatigués de mon âme, guéris les blessures invisibles, apaise les émotions épuisées, renouvelle ma foi lorsque je commence à manquer de force. Merci parce que tu n'es jamais absent de mes combats. Merci parce que même lorsque je ne vois rien changer, tu continues d'agir dans l'invisible. Merci parce que ta paix est plus grande que toutes mes tempêtes intérieures. Aujourd'hui, je choisis de te faire confiance à nouveau.
Je choisis de déposer mes fardeaux entre tes mains. Je choisis de croire que tu tiens encore mon avenir. Et même au milieu des combats, je veux apprendre à reposer mon cœur dans ta présence. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.